Cap à l'ouest, à Boucan-Canotte, c'était encore un week-end sans baignade, 9 jours depuis la dernière attaque de squale. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Le Plus du 19h nous en parle. Bonsoir Jean-Marc Collienne. Il avait défrayé la chronique. Qu'en est-il de ce trou béant observé dans les filets? Les travaux de réparation sont en cours, Valérie, mais ça risque de prendre encore un peu de temps avant qu'il y ait à nouveau foule sur la plage de Boucan-Canotte. C'est vrai que toute la semaine dernière, la houle a rendu très difficile les interventions. Maintenant, la société Synergie, qui est chargée de l'entretien et de la réparation des filets, estime qu'il lui faut 5 jours de travail. Elle a commencé aujourd'hui. Théoriquement, si la météo est bonne, les travaux devraient donc être terminés en fin de semaine. Mais la mairie de Saint-Paul refuse aujourd'hui de dire quand la baignade sera à nouveau autorisée. Pour le week-end prochain, ça semble très improbable. Même chose, même incertitude pour les Roches Noires, où les filets devraient pourtant être relevés cette semaine, car le problème aujourd'hui reste: comment faire respecter l'interdiction de baignade quand le drapeau est rouge, comme c'était le cas de l'accident? Sur la question des maîtres nageurs assermentés pour pouvoir verbaliser, par exemple, la mairie attend toujours des réponses. Alors il va falloir prendre son mal en patience. En sait-on un peu plus, Jean-Marc, sur les dégâts occasionnés? Oui, et en fait, on apprend aujourd'hui qu'il n'y avait pas un, mais 2 trous dans le filet, un du côté le plus important, du côté de l'hôtel Saint-Alexis, mais un autre également du côté de la piscine naturelle. Le Saint-Alexis, c'était ce trou de 2,50 m dont on a parlé depuis le début. Du côté de la piscine, ce sont juste des mailles qui ont lâché. C'est un trou plus petit qui a déjà été réparé. Dans les 2 cas, on est sur les côtés du bassin, c'est ce qu'on appelle les retours. Et on note d'ailleurs que c'est plus délicat pour intervenir, car ce sont sur ces côtés, la houle frappe beaucoup plus fort, difficulté d'intervention plus importante pour les scaphandriers et pour les plongeurs. Du coup, on est en mesure de s'interroger, Jean-Marc. Depuis la mise en service de ces filets, y avait-il déjà eu de telles défaillances? Ce qui est sûr, c'est que le trou qu'on a constaté du côté du Saint-Alexis, c'est le plus gros qu'on ait jamais décelé. Mais il y a eu d'autres trous, c'est sûr. C'est normal, d'ailleurs, affirme Synergie, qui les a installés. Les filets s'usent sous l'effet de la houle, pardon. Ils s'en servent ils s'usent parce qu'on s'en sert, comme une voiture s'use quand on s'en sert. C'est pour ça que les filets sont inspectés tous les matins et que l'interdiction de baignade est décrétée dès qu'un trou ne peut pas être réparé immédiatement. C'était le cas samedi 27. On le sait, quand le surfeur a été attaqué. Depuis janvier, la baignade a ainsi été interdite 33 jours pour des travaux d'entretien ou lorsque le filet a été abaissé pour cause de forte houle. Il a été abaissé une seule fois pendant toute cette période à Boucan, mais 3 fois aux Roches Noires, qui sont plus exposées à la houle. 33 jours de fermeture à Boucan, ça veut dire qu'on a eu 180 jours de baignade sur 213 entre janvier et juillet, rappelle la mairie de Saint-Paul, alors qu'en 2015, on avait seulement eu 30 jours de janvier à septembre. Pour la mairie, les filets ont fait leurs preuves, le problème n'est pas là aujourd'hui. Et nous suivrons l'évolution de la situation. Merci beaucoup Jean-Marc Collienne. C'était le Plus du 19h. Notre séquence décryptage à retrouver chaque jour sur les réseaux sociaux, notre site et notre application. La première